Monsieur Vercher. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais plusieurs questions, enfin certaines vous avez déjà répondu, mais je voudrais avoir aussi une précision, Monsieur le Président. Nous avons aujourd'hui les représentants de la direction des pénitenciers. Est-ce que nous allons aussi auditionner les personnels? Parce que récemment, je l'ai fait avec des collègues en interne, et c'est vrai qu'ils connaissent, ils nous ont fait part de difficultés du quotidien très très importants, notamment du central de Clairvaux notamment. Et c'est vrai que c'était assez édifiant le descriptif de l'état des lieux dans lequel ils travaillent. Moi, j'ai une question liée surtout au renseignement pénitentiaire. Est-ce que, mais vous avez en partie répondu, mais est-ce que la DGSI, quand il y a des personnes, notamment ils vont être très nombreux à revenir de Syrie, ils vont être souvent incarcérés, soit dans l'attente d'un jugement, est-ce qu'on vous donne une fiche de profil de ces gens-là pour permettre aux surveillants et à vous-même d'être conscient de la personne à qui vous avez affaire? Et est-ce que, quand vous avez vous-même fait le repérage d'une personne qui n'est pas forcément incarcérée pour le terrorisme et qui se radicalise en prison, est-ce que la personne qui est chargée du renseignement pénitentiaire, bien sûr, fait une note? Et est-ce que vous avez connaissance du suivi de la note ensuite au niveau de la DGSI? Ou est-ce que ça reste lettre morte, entre guillemets, on vous prévient qu'il y a une radicalisation, que la personne a fait l'objet d'un suivi, mais qu'après, vous n'avez aucune connaissance du suivi qui peut en être fait derrière?